Avec l'arrivée de Favre, cet été, nous avons fait une vidéo sur le projet Ineos et nous nous sommes posé la question pour savoir si le projet Ineos allait enfin démarrer grâce à Lucien Favre. Malheureusement, nous sommes début janvier et Lucien Favre a déjà quitté le projet et il y a eu énormément de bouleversements ainsi que beaucoup de déceptions au niveau des résultats sportifs et c'est pourquoi nous allons revenir sur la première partie de saison de l'OGC Nice. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va donc parler de l'OGC Nice, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé durant la saison, surtout au niveau de l'été où ça a déjà été problématique, notamment par rapport au mercato qui a été un peu raté. On va parler bien entendu de Favre, des changements en interne, et on va essayer également de parler de l'avenir, même si ça va être un peu dur de se projeter, mais on va quand même essayer de le faire. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, et c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Après 2 ans très bons entre 2016 et 2018, Lucien Favre décide de revenir à l'OGC Nice, qui fait vraiment plaisir aux supporters. On se souvient de sa première saison qui avait été très bonne, la deuxième avait été un peu plus compliquée, mais il garde une certaine cote de popularité. Et on se dit que l'arrivée de Lucien Favre est vraiment quelque chose de top. C'est un entraîneur qui prône un jeu offensif, qui est un peu aux antipodes de ce que proposait Galtier, en tout cas sur le papier. Et on se dit que voilà, Favre était un synonyme de succès. Et on se dit que le reprendre, ça va forcément apporter des succès à l'OGC Nice. Sauf qu'il y a un bouleversement en interne. Julien Fournier est évincé et c'est Dave Brailsford qui arrive avec aucune expérience dans le football et le board décide de s'appuyer sur Yann Moody, un conseiller, pour réaliser son mercato et c'est déjà là que les problèmes ont vraiment commencé. Car il va y avoir des désaccords très rapidement avec Lucien Favre, l'entraîneur. Lucien Favre est un génie tactique, très clairement, même Mathieu Bonnemer l'a dit dans l'after la semaine dernière, sauf que Lucien Favre a vraiment besoin de certains types de joueurs, il a besoin vraiment des joueurs qui soient parfaitement adaptés. Et malheureusement, le mercato fait par le board d'Ineos n'apporte vraiment pas les garanties du côté de Lucien Favre et Lucien Favre va avoir un mercato que j'appelle pour moi raté. Moody a fait parler son réseau anglais, il a vraiment pas pris en compte les volontés du coach niçois. Il a pris Aaron Ramsey qui était quand même en déclin, même du côté des Glasgow Rangers, ça a été assez compliqué. Il a pris Ross Barkley qui apporte aucune garantie sportive, même si bon là je tourne la vidéo, il y a 2 jours il a marqué un doublé. On peut penser également à Joe Bryan ou à Sorensen, même à Peter Schmeichel qui est un gardien qui était un peu en déclin du côté de Leicester. Et on le voit depuis le début de saison, il est pas forcément pour les bonnes raisons et on a l'impression qu'il est un peu intouchable et peut-être pas vraiment concerné par le projet. En tout cas c'est mon avis, c'est juste mon ressenti. Donc déjà rien que ces noms-là, ça fait pas forcément rêver et les supporters niçois se posent déjà quelques questions, se demandent pourquoi ces noms arrivent du côté du projet Ineos et clairement ça montre voilà un visage qui n'est pas forcément très bon parce que l'année dernière, on se rappelle, même si c'était pas forcément une réussite chez tout le monde, mais il y a quand même eu des noms qui étaient un peu plus ronronnants. Je peux penser à Justin Kluivert, je peux penser à Calvin Stengs, à Rosario. Alors comme je le dis, hein, ça a pas forcément très bien marché, mais c'était quand même des noms qui semblaient un peu plus recherchés et on sentait un vrai travail de recherche et que par rapport à ce qu'on peut voir là où c'est juste un réseau qui a parlé, et c'est pour ça qu'on a autant de joueurs issus du championnat anglais ou des joueurs anglais tout simplement, et ça manque clairement d'idées. On a également le recrutement de Laborde à la place de Gouiri. Alors Gouiri malheureusement ça faisait 6 mois qu'il mettait pas un pied devant l'autre du côté de l'OGC Nice. On a décidé de l'échanger avec une grosse somme contre Gaëtan Laborde. Gaëtan Laborde qui est quand même un attaquant qui marque au moins une dizaine de buts, voire une quinzaine de buts par saison en Ligue 1, donc on dit que c'est une garantie. Et en plus de ça, on a Andy Delors qui est au sein de l'OGC Nice. Il a formé un tandem qui marchait très bien du côté de l'Hérault à Montpellier, sauf que malheureusement, Laborde et Delors ne seront quasiment jamais alignés car ce ne fait pas partie de la tactique de Favre et Favre joue qu'avec une seule pointe et n'est pas capable voilà, de s'adapter non plus. C'est pour ça qu'il a un peu sa part de responsabilité, mais on y reviendra un peu après. Et ça forcément Laborde pour l'instant ne brille pas forcément, on voit qu'il essaye mais clairement il n'est pas au niveau, il est en manque de confiance. Et pour moi c'est un vrai problème du côté de l'OGC Nice. Et pour rester dans les transferts, on a également eu le transfert de Nicolas Pepe en prêt qui pouvait être une bonne recrue, mais il joue plus intérieur et un peu trop intérieur par rapport à ce qu'il est capable de faire par rapport quand on l'a vu briller par exemple du côté de Lille. Et on a un Sofiane Diop qui voilà c'est pareil pour l'instant ne répond pas forcément très présent, qui est pourtant une bonne idée pour le coup. Et le problème c'est que c'est surtout pas forcément le manque d'idées, même si clairement il est criant, c'est surtout que c'est pas du tout adapté comme je l'ai dit au système de Lucien Favre et on sent clairement que voilà cet effectif il est vraiment créé avec des noms, avec un réseau et c'est pourquoi le projet sportif ne peut pas être cohérent et que les résultats ne peuvent pas être excellents avec un effectif qui n'est pas créé en fonction des besoins et de la tactique de l'entraîneur. On peut quand même souligner que Favre a quand même eu Rares Ilié et Mattia Vitti, qui étaient clairement des volontés de la part du coach niçois. Mais au final, pour conclure,
Le mercato est raté avec vraiment peu de garanties, un déséquilibre total et surtout des chantiers prioritaires, notamment au poste défenseur gauche où on a un Melvin Barr qui n'est pas forcément, voilà, répond forcément aux attentes. On a recruté Joe Bryan qui, pareil, n'est pas vraiment au niveau. Donc voilà, hein, une équipe qui est vraiment bancale avec certains joueurs qui sont bons à certains postes, avec trop de bons joueurs à certains postes et à d'autres joueurs où c'est très dépourvu. Et c'est vraiment très problématique. Je pense également au poste de latéral droit. On a Jordan Lotomba qui, moi, je ne trouve pas forcément très excellent, mais j'ai pas envie de lui tomber dessus. Clairement, c'est pas le but de la vidéo. Et on a un Youssef Attal qui malheureusement est dispo à un match sur deux parce qu'il est toujours blessé, il a toujours des problèmes. Et ça c'est un problème qui est quand même assez récurrent et on sait que du côté de la Côte d'Azur qu'on peut pas forcément compter sur Youssef Attal. On fait pas en sorte de lui trouver un vrai remplacement et je trouve que c'est vraiment problématique parce que Youssef Attal malheureusement je pense qu'il apporte plus forcément de garantie. Alors moi c'est un joueur que j'adore et je trouve ça vraiment dommage d'être aussi dur avec lui. Mais voilà, faut dire ce qui est. Malheureusement dernièrement ça n'a pas forcément été très bon et surtout il manque de temps de jeu et il manque d'enchaînement, donc forcément on peut pas forcément être à 100% à ce moment-là, donc voilà, cet effectif malheureusement il est très mal créé et c'est pourquoi les résultats sont vraiment pas bons du côté de l'OGC Nice. À l'heure où je tourne, on est le vendredi 13. 6 victoires, 6 nuls, 6 défaites. Hein, donc voilà, ça fait vraiment pas un bon bilan. Et une élimination en Coupe de France qui a laissé énormément de traces. C'est pourquoi d'ailleurs Lucien Favre a été limogé. On y reviendra juste après. Un parcours en Conference League qui a été très difficile, même s'il se ponctue par une première place. Mais ils sont ex aequo avec le Partizan Belgrade et à un point de Cologne. Alors c'est quand même une belle performance, hein, faut pas la négliger. Mais ça reste, voilà, ça reste pas forcément... Je me souviens d'un match notamment contre Slovako où je me rappelle les supporters niçois étaient très énervés et Lucien Favre voilà il est en partie responsable de ces résultats parce que comme je vais répéter mais c'est un très bon entraîneur mais le problème c'est que si il a pas les joueurs qu'il faut c'est pas un bon entraîneur, c'est un gros problème de la part de Lucien Favre. Et Lucien Favre avait déjà failli quitter le club dès septembre, hein. On en a entendu parler dans les médias pendant plusieurs mois et c'était vrai. Au final, il y a eu un changement dans le board où ils ont pris Florent Gisolfi et également Bocquet. Fabrice, de son prénom, il me semble, j'ai un petit trou de mémoire, mais je crois que c'est Fabrice Bocquet. Et vu qu'en octobre et en novembre, ça se passait un peu mieux, Fabrice Bocquet et Florent Gisolfi ont donc décidé de conforter Lucien Favre en pensant que voilà, ça allait être une bonne idée et que les résultats allaient suivre, sauf qu'au final, on le voit très bien sur le terrain, il y a beaucoup de joueurs qui ont lâché le coach. On peut prendre par exemple Andy Delors, hein, qui avait clairement dit qu'il avait choisi l'OGC Nice parce qu'il y avait Christophe Galtier. Christophe Galtier est parti avec Lucien Favre. Ça a pas forcément collé, surtout que Lucien Favre aime bien avoir un attaquant qui est capable un peu de tout faire, un attaquant un peu polyvalent, ce qui est pas du tout le cas d'Andy Delors, même si c'est un très bon attaquant. Hein. Mais c'est pas l'attaquant qui est capable voilà, de pouvoir forcément créer le jeu ou quoi, c'est vraiment un grand finisseur. Donc ça colle pas forcément voilà, aux idées de jeu de Lucien Favre. Et c'est pourquoi d'ailleurs Andy Delors à l'heure où je tourne est annoncé en partance pour Nantes, ce qui me surprend totalement, mais bref, passons. Et voilà, les joueurs sont complètement perdus. Je peux penser notamment à Rosario qui était quand même bon l'année dernière, même s'il avait quelques lacunes. Là, cette année, c'est vraiment compliqué. Et voilà, cette équipe est vraiment complètement perdue sur le terrain. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est cette élimination le week-end dernier contre Le Puy. Et Lucien Favre a donc pris la porte et son retour a vraiment pas été bon. C'est vraiment dommage parce qu'il a clairement écorné son image auprès des supporters niçois. Je suis pas mal de supporters niçois sur Twitter et j'en vois pas mal parce que je suis des comptes qui sont bons en scoutisme et qui sont en l'occurrence fans de l'OGC Nice et je les voyais vraiment être sévères et durs avec Favre à juste titre. C'est vraiment dommage voilà d'avoir cette image complètement écornée parce que c'était quand même un des entraîneurs que les Niçois appréciaient et c'est dommage que ça n'ait pas forcément fonctionné, même si encore une fois il n'a pas toutes les responsabilités, il a clairement une part de responsabilité mais ce n'est pas le seul responsable car comme je l'ai dit le mercato n'a pas forcément été en fonction de ce que Favre voulait. Et en plus de ça, moi ce qui m'a surpris c'est que Rares Hillier et Mathias Wittig qui étaient vraiment des choix du coach ont vraiment pas été utilisés par Lucien Favre, ce qui est assez surprenant quand même parce que pour le coup là c'était vraiment sa volonté d'avoir ces deux joueurs et ils ont un peu disparu de la circulation d'un coup, ce qui est dommage parce que Rares Hillier au début de saison je trouve qu'il apportait quand même pas mal de choses, surtout que les joueurs qui ont été mis à sa place n'apportent pas forcément plus. Et Viti, alors je suis désolé si je vais être dur mais
Dante, pour moi, ça y est, c'est un peu fini, c'est limité. Alors c'est clair que c'est un super gars, ça va être un vrai leader sur le terrain, peut-être que ça compte, et encore, moi j'ai cette impression que c'est plutôt Jean-Claire Todibo, le vrai leader de cette équipe. D'ailleurs, Jean-Claire Todibo, quel joueur, j'espère qu'il fera partie de l'équipe de France assez rapidement, même s'il y a une grosse concurrence, parce que moi je suis absolument fan de Todibo. Bref, et en tout cas, Dante, voilà, très grosse carrière, beaucoup d'apports depuis qu'il est arrivé à Nice, vraiment gros respect pour lui, mais là, il commence un peu à vieillir, et c'est dommage de pas le voir un peu plus tourner avec Viti, parce que je pense que Viti apporterait beaucoup plus, et le peu de temps de jeu qu'il a eu, alors je vous avoue que j'étais pas le plus grand connaisseur de Viti quand il est arrivé d'Empoli, parce que je suis pas le plus grand suiveur de Serie A, surtout de l'Empoli, on va pas se mentir, mais en tout cas, le peu de temps de jeu que j'ai vu, je trouvais qu'il avait plutôt quelque chose d'intéressant. Et c'est dommage de pas le voir un peu plus, et c'est pour ça, là, on comprend pas forcément ce que Lucien Favre voulait faire. En tout cas, voilà, pour conclure ce petit chapitre, c'est vrai que Lucien Favre, malheureusement, ça a vraiment été compliqué. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avenir de l'OGC Nice ? Bah, je pense que pour cette saison, ça va être assez compliqué d'attendre un rebond, hein. Comme j'ai dit, là, ils sont 10e, ils ont pas forcément beaucoup de points, ils sont à 10 points de la 5e place, donc la dernière place européenne qualificative, même si la 6e place peut être qualificative s'il y a un des 5 premiers qui gagne la Coupe nationale, ce qui a de grandes chances d'arriver. Et là, actuellement, c'est vrai qu'on a Didier Digard, donc là, à l'heure où je tourne, comme je vous dis, on est vendredi 13, il y a 2 jours, il y a eu Nice qui a gagné 6-1 contre Montpellier. J'ai regardé le match justement pour tourner la vidéo, et c'était assez surprenant, honnêtement, parce que je ne pensais pas que Favre avait un impact aussi néfaste, dirons-nous, sur le groupe, parce que là, franchement, quand il est parti, enfin, par exemple, un Kefren Turam qui a toujours eu beaucoup de potentiel, qui a été bon, mais là, qui a été un peu moins utilisé en début de saison, là, il a été vraiment transcendé, j'ai trouvé. On a eu un Nicolas Pepe qui a été beaucoup plus libre, par exemple, enfin, vraiment, Kefren Turam et Nicolas Pepe, c'est vraiment les noms qui me marquent, même Ross Barkley qui rentre et qui marque un doublé. Enfin, après, ils ont vraiment affronté une équipe de Montpellier qui a laissé des largesses défensives vraiment assez criantes. Mais oui, on sentait clairement une cohérence, on sentait une cohésion, et surtout on sentait vraiment un regain, quoi. Alors vous me direz que c'est toujours le cas quand un nouveau coach arrive. C'est vrai que il y a un peu ce petit boost mental, ça c'est une certitude, mais pas à ce point-là, honnêtement. Là, franchement, c'était vraiment criant. On est passé d'une élimination contre une nationale à une victoire 6-1 contre Montpellier. Franchement, moi, ça m'a assez bluffé. J'ai trouvé cette équipe vraiment cohérente. Est-ce que il faut garder Didier Digard, le Ragnar niçois, si je puis dire? Je suis pas sûr. Je sais pas, honnêtement, je connais pas assez Didier Digard. Je sais qu'il a eu ses diplômes de coach il y a pas très longtemps, qu'il est arrivé du côté de Nice il y a pas très longtemps. Donc, est-ce que c'était un coup de Gisolfi de le prendre parce qu'on savait que si Favre allait être évincé, on allait mettre lui en intérim? Ça, j'avoue que j'ai pas l'information. Je suis pas assez de près, et de ce que j'ai pu essayer de trouver, j'ai pas forcément trouvé la réponse, mais en tout cas, ça m'a fait penser un peu au cheminement qu'il avait eu à Lens avec Francaise, qui était déjà dans le board, et il a mis Francaise après, et maintenant il est conforté. Donc voilà, en tout cas, moi je pense que ça peut être une bonne idée de garder Digard pour l'instant, parce que le club a l'air vraiment d'être derrière lui. J'ai bien aimé sa conférence, j'ai bien aimé son interview sur Amazon après, où il dit non mais si on a gagné, c'est pas grâce à moi, c'est les joueurs, ils se sont battus, c'est gentil de penser que c'est grâce à moi. Enfin, en tout cas, il a vraiment mis en avant ses joueurs, et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est un discours qui m'a bien plu. En tout cas, voilà, pour l'avenir proche, pour l'avenir moyen, je pense qu'on peut faire confiance quand même à Florent Gisolfi. Enfin, faut espérer qu'il ait clairement les pleins pouvoirs, ça je l'espère, parce que à Lens, il avait vraiment fait du très très bon travail. À Ineos, il y a vraiment des moyens. Faut que le projet il commence à prendre forme, et qu'on commence vraiment à avoir une vraie cohérence, parce que c'est pas forcément le cas. Et il y a des clubs qui avancent de mieux en mieux. Je peux penser à Lens, je peux penser au LOSC. Même le rival monégasque avance toujours bien, Marseille, donc il va falloir pas louper le train, parce que sinon il va commencer à avoir du retard qui va s'accumuler pour les Niçois, et faudrait pas que Nice n'arrive jamais à décoller, parce que clairement il y a les ambitions, il y a un super stade, il y a tout pour
il y a tout pour réussir et ce serait vraiment dommage que l'OGC Nice ne devienne pas le grand club que Ineos voulait. Surtout que moi je pense qu'il y a clairement des moyens pour attirer des joueurs. Hein. On a vu des joueurs arriver ou clairement même auparavant, je peux penser à un Balotelli qui était venu par exemple. Voilà, c'est des joueurs, c'est un cadre de vie qui est plus que correct avec l'Italie à côté et puis la Méditerranée de ça, le beau temps, enfin vraiment les infrastructures sont top. Donc c'est vraiment un club normalement qui devrait pouvoir attirer pas mal de gens. Et j'espère sincèrement que voilà Ghisolfi aura la main, aura vraiment la main. Après je pense que s'il a signé à Nice en quittant Lens où il avait vraiment pas mal de pouvoir, c'est pour avoir du pouvoir. Enfin en tout cas je l'espère que ce n'est pas que pour l'argent, mais ça m'étonnerait. Et bah voilà, on va voir de quoi l'avenir est fait du côté de Nice. Là à l'heure où je tourne, on parle de Terem Moffi qui devrait signer en attaque. Donc pour 30 millions, c'est une belle somme, mais franchement je comprends que Lorient ils veulent pas le vendre moins parce que surtout qu'il y a pas mal de clubs anglais qui étaient dessus. Donc voilà, Terem Moffi, ce serait vraiment une très très bonne chose. À voir si ça se fait ou pas. En tout cas, voilà, faut espérer vraiment pour l'OGC Nice qu'il fasse un bon parcours en Europe. Je pense que ça pourrait aider, un peu comme la Roma l'a fait l'année dernière, en fait, de gagner la Conference League. Ça a attiré pas mal de joueurs, même si bon, c'est vrai que là, ça paye pas forcément en Serie A. Mais peut-être que voilà, gagner cette Conference League, ça pourrait attirer pas mal de gens et ça pourrait voilà insuffler quelque chose de nouveau. Mais clairement, il faut pas que Nice, enfin surtout pour les supporters niçois, moi je suis pas supporter niçois, mais faut qu'ils démarrent parce que là, clairement, ça peut pas rester comme ça, ce serait dommage que ce soit un projet qui soit complètement gâché parce que il y avait des attentes tellement élevées quand Ineos est arrivé en foot, même si voilà, le foot c'est pas la Formule 1, c'est pas le cyclisme, hein, c'est un microcosme qui est complètement différent, mais voilà, faut que ça réagisse et on espère voilà pour Nice que il va enfin y avoir une saison. Bon, cette saison, moi, je suis pas des très très grandes attentes, surtout qu'il y a pas mal de retard, à part la Conference League où j'espère qu'ils vont aller loin en tant que voilà, en tant que supporter français. Et il faut espérer que l'année prochaine, il y a un mercato digne de ce nom, pas forcément avec des grands noms, mais surtout avec une cohérence, peut-être également du tri au sein de l'effectif avec des éléments qui sont quand même indésirables. Et voilà, espérer vraiment que cette équipe de l'OGC Nice rebondisse et qu'elle soit voilà performante la saison prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de Nice. C'est un club que je suis voilà de relativement près, dirons-nous, même si voilà, je suis pas fan de Nice, hein, mais c'est vrai que c'est un club avec des joueurs que j'ai toujours aimé, un président que j'apprécie, en tout cas de l'extérieur, même si c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il est pas dédouané non plus. Il est clairement en perte de pouvoir, je trouve. Je remercie Vincent Bertigno, du coup, sur Twitter, qui je lui ai demandé, parce que j'allais lui poser des questions, j'avais déjà prévu de faire la vidéo sur Nice, et il a fait un trade, donc voilà, j'ai un peu repris les éléments de son trade pour faire la vidéo, parce que j'étais d'accord avec lui, donc je lui ai demandé, il m'a dit bien sûr, il m'a même dit que je pouvais l'appeler s'il y avait besoin, donc un grand merci à lui. N'hésitez pas à le suivre, dernièrement il parle également de pas mal de joueurs du championnat belge, enfin en tout cas c'est voilà, c'est un compte qui est vraiment très intéressant, donc je vous invite à le suivre. En tout cas on se retrouve bientôt, les prochaines vidéos la semaine prochaine, il y aura normalement une vidéo sur un club allemand, et il y en aura une autre, je sais pas encore exactement sur quoi, mais en tout cas normalement on va reprendre le rythme de au moins 2 vidéos par semaine, 3 si on peut, mais 2 j'avoue que là ça a été assez serré parce que par exemple j'ai parlé d'Arsenal, ça m'a demandé beaucoup de travail parce que j'avais pas forcément toutes les informations, donc voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt, passez un bon week-end, tchuss.